Bonjour tout le monde. Cette année encore, Apple ne rate pas son rendez-vous annuel et sort les nouveaux modèles d'iPhone. Parmi ceux-ci, il y a bien sûr l'iPhone 13, une version pas si différente de son prédécesseur l'iPhone 12 en apparence, mais qui réserve tout de même quelques surprises. Notre question du jour est est-ce que ce modèle va encore nous faire craquer cette année? Au cours de cette vidéo, nous essaierons de développer toutes les facettes intéressantes et décevantes de ce petit bijou high-tech. Ainsi, vous pourrez vous faire une idée de ce qu'il propose réellement en matière d'innovation. Sans plus attendre, nous allons commencer par le design même du téléphone. À première vue, il ne faut pas être un expert pour conclure qu'Apple n'a pas fourni de grands efforts sur le design de l'iPhone 13. Après tout, il ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle précédent à quelques détails près, puisque la seule différence réside dans les modules photo qui sont cette fois placés en diagonale. Mais pourquoi changer une recette qui marche? Niveau ergonomie, l'iPhone 13 n'a absolument rien à envier aux autres téléphones. En plus de bien tenir en main, le poids de l'appareil est à peine perceptible. La disposition des boutons reste les mêmes que celle de son prédécesseur, et la prise en main est plus qu'agréable. Bien évidemment, les petites mains pourraient trouver ce modèle un peu trop grand. Cependant, autant prendre l'iPhone 13 mini si ce détail pose problème. Vous l'aurez compris, niveau design, il n'y a rien de bien étonnant, si ce n'est les modules de caméra et la réduction de l'encoche de 20% qui portent la caméra frontale. En somme, je dirais que malgré le manque d'innovation, le design de l'iPhone 13 mérite largement une bonne note de 4,5 sur 5. En ce qui concerne l'écran de l'iPhone 13, il faut savoir que l'écran reste toujours OLED, 2532 par 1170 pixels 460 ppp, ou Super Retina XDR comme on dit chez Apple, et qu'il garde sa diagonale de 6,1 pouces. Vous vous dites sûrement qu'il n'y a encore rien de bien changé, et c'est le cas. Cependant, il ne faut pas oublier que l'écran de l'iPhone 12 était déjà un très bel écran. La seule amélioration apportée par Apple se situe au niveau de la luminosité étant donné que la luminosité maximale a été augmentée, permettant ainsi de toujours bénéficier d'un superbe écran avantagé par de jolies couleurs vives et de graphismes impeccables. Au niveau de la note, comme je vous le disais, il n'y a rien à redire sur l'écran de l'iPhone 13. Pour moi, c'est donc un sans faute, 5 sur 5. Comme toujours, chaque nouvelle génération d'iPhone équivaut à la sortie d'une puce inédite. C'est donc parfaitement logique si la A14 Bionic de 2020 a été remplacée par la A15 Bionic, assurant ainsi beaucoup plus de puissance. Cette fois-ci, nous avons donc un gain important de performance au quotidien, mais également lorsque l'utilisateur joue à des jeux. D'ailleurs, durant certains de nos tests sur l'iPhone 13, nous n'avons eu aucun mal à jouer à des jeux nécessitant pas mal de ressources. Surtout sur des jeux comme PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile, et bien d'autres encore. Lorsque l'on effectue une comparaison au niveau des performances sur l'iPhone 12 et le nouveau modèle, on remarque une qualité de jeu bien supérieure et surtout beaucoup plus fluide. Mais aussi pas l'ombre d'une surchauffe ou de baisse de framerate. Bref, de quoi satisfaire les gamers les plus exigeants. Si vous hésitez entre prendre ou rester sur l'iPhone 12 ou choisir l'iPhone 13, c'est bien cette caractéristique qui vous aidera dans votre choix. En effet, même si les performances de l'iPhone 12 étaient satisfaisantes, ceux de l'iPhone 13 sont largement supérieurs. Il y a ici un énorme gain en matière d'amélioration graphique. De mon point de vue ici encore, il y a un sans faute. Les performances de l'iPhone 13 sont telles que je les avais espérées. 5 sur 5 pour moi. En plus de bénéficier de bien meilleures performances, il faut également noter que l'iPhone 13 est doté de beaucoup plus d'autonomie. Lors de la sortie du téléphone, c'est d'ailleurs une des caractéristiques qui a été la plus mise en avant. En effet, en comparaison avec l'iPhone 12, le nouveau modèle dispose de 2h30 d'autonomie de plus, ce qui, pour les utilisateurs d'iPhone, constitue un gain considérable. Et oui, désormais l'iPhone est capable de tenir bien plus qu'une journée. Bien sûr, nous avons quand même tenu à vérifier la véracité des choses. Nous avons donc effectué des tests en utilisant le téléphone pendant 9 heures de suite. Réseaux sociaux, YouTube, Spotify, messages, aucune application n'a été négligée et pourtant, au bout d'un laps de temps, il restait toujours 51% de batterie. C'est quand même incroyable. Sinon, du côté de la recharge, il n'y a rien de nouveau à signaler. Il s'agit toujours de ce bon vieux port Lightning que nous connaissons tous, sans oublier la technologie MagSafe qui permet de recharger l'iPhone sur un support de recharge par induction. D'après moi, l'autonomie et la recharge de l'iPhone 13 méritent largement un 5 sur 5. Au niveau de l'appareil photo, il n'y a pas non plus grand chose qui a changé. Si ce n'est les deux modules de caméra de 12 mégapixels avec une ouverture de 1,6 et 2,4 qui sont désormais placés en diagonale. Mais cela ne veut pas dire que les caméras de l'iPhone 13 sont peu performantes, bien au contraire. Les clichés pris avec ce téléphone sont d'une excellente qualité. Les couleurs et la luminosité sont tellement bien retranscrites qu'il n'y a absolument rien à critiquer. Il en va d'ailleurs de même pour le mode portrait qui repère de plus en plus de détails qu'avant. Apple a cependant veillé à apporter quelques améliorations au niveau de la stabilisation optique de l'image. En effet, désormais, l'iPhone dispose d'une technologie optique qui permet de stabiliser les images, même si le capteur est en déplacement. Chose toute bonnement impossible même sur les modèles Pro de l'iPhone 12. En plus de cela, on ne peut pas skipper le mode nuit de l'iPhone 13, qui est toujours aussi performant. En effet, même avec une basse luminosité, l'appareil photo du téléphone propose toujours des clichés vraiment bons, impossibles à obtenir sur d'autres téléphones. Sinon, on reproche aussi souvent à Apple de ne pas mettre à disposition du public des zooms numériques pouvant aller jusqu'à x50. Et ce, alors que pas mal d'autres téléphones comme Android par exemple le font. Du haut de ces x2 en zoom optique et x5 en zoom numérique, ces caractéristiques peuvent être décevantes pour certains. Du côté de l'appareil des iPhones, pour moi, ce ne sera jamais un flop, 4,5 sur 5. Avant de rendre notre verdict final, je vous propose de découvrir les points forts et points faibles de ce téléphone.
Niveau point fort, on a une excellente ergonomie et une prise en main agréable, réduction de l'encoche de 20%, bien meilleure luminosité et couleurs vives, beaucoup plus de puissance grâce à la 15 Bionic, amélioration graphique, 2h30 d'autonomie en plus, excellente qualité d'image de jour comme de nuit, bien supérieure aux autres photophones. Point faible, un air de déjà-vu au niveau du design, présence de l'encoche, tendance à chauffer sur certains jeux trop gourmands, zoom ne dépassant pas les x5. Comme vous pouvez le voir, malgré la présence de points faibles, l'iPhone 13 a absolument tout pour plaire. Pour résumer, voici les notes des caractéristiques. Design et ergonomie 4,5 sur 5, écran 5 sur 5, performance 5 sur 5, autonomie 5 sur 5, appareil photo 4,5 sur 5. Ce qui nous fait quand même une moyenne générale de 4,8 sur 5. Une note tout à fait justifiée quand on voit la qualité du produit qu'Apple nous propose cette année. Bien évidemment, on s'attendait à un peu plus d'innovation, cependant l'iPhone 13 dispose déjà de tout ce qu'il faut. Un design travaillé et une très bonne ergonomie. Un écran permettant une expérience d'utilisation plus agréable. Une bien meilleure performance. Une batterie avec beaucoup plus d'autonomie. Et un appareil photo digne des meilleurs photophones. Nous verrons si l'année prochaine Apple prend un peu plus de risques en apportant de nouvelles innovations. Mais pour moi, je l'ai dit et je le répète, l'iPhone 13 n'a absolument rien à envier aux autres smartphones. Et il vaut largement le coup qu'on s'y intéresse. Si l'iPhone 13 vous intéresse donc, nous avons mis un lien dans la description afin que vous puissiez l'acheter au plus vite. J'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi ce magnifique petit bijou. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!